بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons parler dans ce nouveau numéro de faits et gestes étrangers à la prière mais tout de même autorisés durant celle-ci. Tout d'abord, les gestes brefs par nécessité. Cela est autorisé et n'annule en aucun cas la prière. Il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrait parfois la porte en pleine prière, ou encore portait des enfants en bas âge, ou encore faisait des gestes de la main pour dire « Attends, que je termine », comme cela est rapporté dans les deux sahih ainsi que dans les sunan. De plus, un consensus est rapporté sur l'autorisation des gestes brefs, étrangers à la prière mais nécessaires, consensus rapporté par Ibn Rushd, Ibn Abd al-Barr, al-Imrani et Zayla'i. Parmi ces gestes, nous avons également la réponse au salam par la main. Cela est légiféré et permis, et c'est d'ailleurs l'avis de la majorité des imams, tels que le Maliki, le Shafi'i et le Hanabila. Et un consensus a même été rapporté à ce sujet par Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid. Cette pratique a été rapportée par Jabir ibn Abdullah comme dans Sahih Muslim 540. Parmi ces gestes brefs autorisés dans la prière, il y a le crachat. En effet, il est permis de cracher si nécessité il y a en pleine prière. Et un consensus a été rapporté à ce sujet par Ibn Battal dans son explication de Sahih Bukhari. Parmi les choses autorisées pendant la prière, il y a également le fait de porter des sandales ou des chaussures, à condition bien sûr qu'elles soient dénuées de toute impureté. Et bien sûr, cela ne concerne pas les sols où il ne convient pas de marcher en chaussures, comme sur les tapis des mosquées à notre époque, par exemple. La prière en chaussures ou en sandales a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Bukhari Muslim d'après Anas ibn Malik. Tout comme un consensus a été rapporté à ce sujet par Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa ou encore Ibn Rajab, rahimahullah, comme le rapporte de lui Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Parmi les gestes étrangers à la prière mais tout de même autorisés en celle-ci par nécessité, il y a le fait de tuer les créatures menaçantes, comme par exemple le serpent ou encore le scorpion, ainsi que ceux qui y ressemblent. Cela est tout à fait autorisé. Et tel est l'avis de la majorité des imams, comme le Hanafiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila. C'est d'ailleurs un avis existant chez le Malikiyya, et c'est l'avis de la majorité des savants, comme stipulé par Ibn al-Mundhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement enjoint cela, comme rapporté par Abu Huraira, dans Abu Daoud, Tirmidhi al-Nasa, Ibn Majah et d'autres. Il est également autorisé de sourire dans la salat, car en effet cela ne l'annule pas. Et tel est l'avis des quatre écoles juridiques, le Hanafiyya, le Malikiyya, le Shafi'iyya et le Hanabila. Et tel est l'avis de la majorité des savants, comme stipulé par Al-Nawawi dans Al-Majmu'a. Enfin, nous citerons également les évocations étrangères à la prière en elle-même, mais pour une raison particulière, et ce durant la prière. Cela est autorisé. Il n'annule pas la prière non plus, car le prieur n'interpelle aucune autre créature. Plutôt, il évoque et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de dire Alhamdulillah lors de l'éternuement, ou encore de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lorsqu'il se souvient d'un problème, ou encore le fait de dire Subhanallah lors d'un étonnement ou autre. Cela est tout à fait permis selon les quatre écoles juridiques. Et une telle chose est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons dans le Bukhari Muslim. Ceci concernait donc les faits et gestes autorisés dans la prière par nécessité. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.